Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez probablement commencé la session Pilates pour le bikini. Donc la vidéo que je vous propose aujourd'hui, ça va être un petit challenge pour votre équilibre, vos jambes, pour articuler le dos. Ça va être challenging pour les bras aussi. Globalement, c'est une petite répétition d'une séquence un peu difficile du cours de la semaine 2, c'est-à-dire le cours que je vous concocte pour la semaine prochaine. Fin de semaine prochaine, vous aurez cette vidéo du cours 2 qui est vachement plus difficile. Donc cette petite séquence que je vous propose, je vous conseille de la faire avant d'entamer le cours numéro 2 parce qu'elle est quand même assez hard. Voilà, donc pour avoir fait le cours plusieurs fois en entier là cette semaine, le cours numéro 2, je vous assure qu'en fin de séquence, elle est hardcore. Donc, je vous propose de la répéter et du coup de voir un peu comment vous bougez votre dos dans la sensation du dos rond, du dos plat, dans la sensation de porter votre poids de corps parce qu'il faut lever les genoux comme on l'a fait dans le cours numéro 1. Et dans la sensation aussi de ne pas tout charger dans les épaules. Donc c'est un peu l'objectif de cette séquence, d'essayer de voir si vous pouvez enchaîner cette mini-séquence sans mettre en contrainte ni les épaules, ni le bas du dos. Et ben voilà, c'est tout un programme. Donc, on va commencer debout sur le tapis. D'accord, vous mettez les pieds à la largeur du bassin et on va juste réchauffer un peu les bras et les avant-bras. Donc vous tendez les doigts, vous serrez les poings, tendez les doigts, serrez les poings, tendez, serrez et on va à chaque fois un petit peu plus vite. Essayez de pousser les pieds dans le sol, grandissez-vous. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Rapprochez le nombril vers la colonne, le bas du dos vers le nombril, les côtés de votre corps vers un point très profond dans votre abdomen, de sorte que vous serrez la taille en aspirant toute la partie du bas du ventre vers les côtes, vers le haut, sans pousser le ventre vers l'avant. Donc on ne sort pas les tablettes de chocolat, au contraire on essaye de rentrer tout le ventre vers l'intérieur et vers les côtes. On continue, tendre et serrer les poings, on commence à sentir que ça réchauffe les avant-bras au point de paralyser presque vos doigts et vos poings. C'est normal. Ok, on arrête, on secoue un peu les poignets. Ok, ici vous allez lever le bras droit vers le haut, cercler vers l'arrière. D'accord? On cercle vers l'arrière. Encore 3, 2, 1. On garde le bras droit en l'air. On étire le bras droit vers la gauche. Étirez tout votre corps. Puis cerclez vers l'avant. Levez le bras gauche. Cerclez vers l'arrière pour 5, 4, 3, 2, 1. Gardez le bras gauche en l'air. Arquez vers la droite. Poussez le pied gauche dans le sol. Étirez tout votre côté gauche. Revenez au centre. Levez le bras droit. Et puis cerclez votre bras droit vers l'avant pour 5, 4, 3. Gainez le ventre. 1. Gardez le bras droit en l'air. Et tirez votre bras vers le côté gauche. Donc on arque tout son côté droit. On revient au centre. On lève le bras gauche. On cercle le bras gauche vers l'avant pour 5 cercles. 2, 3, 4, 5. On a le bras en l'air. On arque le bras gauche vers la droite. On sent tout son côté gauche qui s'étire. Essayez d'imaginer la colonne contre un mur. Grandissez-vous. Et on revient, on relâche. Ok. Donc on se met à l'arrière de son tapis. C'est là où va commencer votre petit flot d'entraînement. Donc on inspire, on monte les bras vers le plafond. On expire, on arrondit le haut du dos, on pousse les pieds dans le sol, on fléchit les genoux et on marche vers la position de
4 pattes, mais suspendues. D'accord? Suspendues, ça veut dire que les genoux sont à 2 cm du sol. Premier truc, donc on va juste passer un tout petit peu de temps sur la position de départ et les exercices en tant que tels, et ensuite on va les enchaîner plusieurs fois. Donc là, on recule un peu la ligne des épaules pour pas mettre en charge que les poignets et que les bras, mais de mettre en charge aussi les quadriceps, donc les muscles de vos cuisses. Autrement dit, les hanches et les fessiers, hanches, genoux, fessiers sont alignés. De là, on inspire. Sur l'expire, on arrondit le dos. D'accord? Arrondir le dos, ça veut dire arrondir tout le dos. Ça ne veut pas dire que monter le haut du dos en rapprochant les épaules des oreilles. Donc on arrondit le dos. De là, on revient en dos plat. On pousse les fessiers vers l'arrière. On est en V inversé. D'accord? Donc là, on fléchit un peu les genoux, on pédale un peu les jambes. On relâche la nuque, des petits oui, des petits non avec la tête. On imagine qu'on a quelque chose à tenir avec le haut des bras. Donc le haut des bras tient un truc. Donc vous poussez le haut des bras vers les oreilles. On pousse les fessiers vers l'arrière. On allonge la colonne. On lève la jambe droite vers l'arrière. Et de là, on arrondit le dos. Et on amène le pied droit entre les mains. Depuis vos jambes fortes, vous lâchez progressivement les doigts, vous gardez vos jambes fortes et vous montez dans cette position de high lunge. D'accord? Donc high lunge, on étire les bras vers le plafond, on assoit la fesse droite comme si on était en chaise et on allonge la jambe gauche comme si on était en planche. Très lentement, on va venir placer tout son poids de corps sur la jambe droite pour se placer en body balance. Donc body balance, ça va donner un équilibre sur la jambe droite et on se retrouve les bras le long du corps, la jambe gauche parallèle au sol, le sommet du crâne aligné avec la jambe gauche et finalement toute votre silhouette parallèle au sol. Jambe droite très forte. De cette position, on va passer en standing split. Donc la jambe gauche va monter. Le haut du dos s'arrondit et vous descendez en standing split. Le front vers le tibia, le regard vers le pied gauche. Vous avez le haut du dos très arrondi et vous essayez de monter à chaque fois un peu plus la jambe gauche. Donc là, on travaille un peu plus les fessiers. Donc soit on est là avec les mains au sol, soit on est là avec les mains sur la jambe droite en essayant de relâcher la nuque, la tête. De cette position, on va revenir en high lunge très lentement. Inspirez ici. Expirez à partir de la force de vos jambes. Venez déposer le bout des doigts au sol. Et là, vous êtes en planche et en V inversé. Ok? De votre V inversé, on ramène les genoux et on est en 4 pattes suspendues. D'accord? Donc là, on l'a fait une fois sur une jambe. Donc 4 pattes suspendues. On inspire. On expire, dos rond. On inspire, on revient en dos plat. On pousse les fesses vers l'arrière. On est en V inversé. Chien tête en bas, down dog. Inspirez, levez la jambe gauche. Mettez de l'énergie dans votre jambe gauche. Rentrez les côtes avant vers les côtes arrière. Poussez les mains dans le sol. Vos mains sont très fortes dans le sol. Arrondissez la colonne, ramenez le genou à la poitrine, regardez loin vers l'avant et déposez délicatement le pied gauche dans le sol. On fléchit le genou gauche, on ramène le genou gauche au-dessus de sa cheville et là, délicatement, on retire le poids de corps des mains sur le tapis et à partir des jambes fortes et engagées, on amène le corps dans sa verticalité, les bras en l'air, high lunge. On s'assoit sur son fessier gauche, on tend la jambe droite comme si on était en planche et on énergise tout le corps depuis les pieds, les jambes, l'abdomen, le dos long. Inspirez ici, expirez, les bras vont venir le long du corps, poids du corps sur la jambe gauche. On vient en body balance, lentement amener votre corps parallèle au sol, sans pousser la poitrine vers le sol, d'accord?
Dans un premier temps, si vous avez besoin, vous pouvez déposer le bout des doigts dans le sol. Mais le but du jeu, c'est de challenger à fond les abdos et les jambes. Sommet du crâne très long, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne, pardon, la colonne reste très longue. Lentement, on fléchit la jambe gauche et on amène la jambe droite loin vers l'arrière pour retrouver son high lunge. Inspire ici. Expire, arrondis la colonne à partir de vos jambes très fortes. Planche, V inversé. Ok, donc on l'a fait une fois sur chaque jambe. Le but de cet exercice, c'est une séquence qu'on doit répéter à peu près 6 fois. Je vous parle du cours numéro 2. Donc on va essayer de l'enchaîner déjà plusieurs fois. Je ne sais pas si on va le faire 6 fois, mais en tout cas le programme de la semaine prochaine c'est 6 fois. Donc, 4 pattes suspendues, inspire ici, expire, dos plat. On pousse les jambes vers l'arrière, on est en V inversé. Jambe droite en l'air. Arrondis la colonne, ramène la jambe droite à la poitrine le plus haut possible et le plus délicatement on pose le pied. On s'assoit sur sa chaise, sur la fesse droite, on tend la jambe gauche, absorbez le ventre, lâchez les mains, venez en high lunge. Inspire ici, expire, body balance, lentement. Sommet du crâne loin vers l'avant, talon loin vers l'arrière. Standing split, arrondissez le dos. Venez déposer le front vers le tibia. Inspirez ici. Expirez, fléchissez jambe droite. Déposez lentement jambe gauche au sol pour high lunge. Inspirez. Expirez, arrondissez la colonne. Vous êtes en planche. Puis V inversé. Inspirez jambe droite, gauche en l'air. Arrondissez le dos. Je me suis trompée. On revient en 4 pattes suspendues. Inspirez ici, dos rond sur l'expiration. Inspirez, dos plat. Expirez, V inversé. Inspirez, jambe gauche en l'air. Jambe gauche, genou front, arrondissez la colonne. Posez pied gauche entre les mains délicatement. Bout des doigts au sol, force dans les jambes, bras le long du corps. High lunge, inspirez. Asseyez-vous sur votre fesse gauche, tendez la jambe droite, expirez, dos rond pour... j'y arrive plus là. On est en high lunge, pardon, et on va en body balance. Ok, body balance. Standing split, on descend avec ou sans les mains. On arrondit la colonne, on lève la jambe droite. Et délicatement, on vient déposer la jambe droite lentement vers l'arrière pour high lunge. Inspirez ici, expirez, dos rond, bout des doigts au sol, planche. On est en V inversé. Allez, on accélère, je vais essayer de ne pas me tromper. Ok, 4 pattes suspendues. Inspire ici, expire, dos rond. Inspire, dos plat. Expire, pouce en V inversé. Inspire, jambe droite en l'air. Expire, dos rond, genou front, pied entre les mains, bout des doigts au sol, force dans les jambes, appuyez sur vos pieds, inspirez, high lunge, expirez, body balance, inspirez, standing split, dos rond, plus on amène le front vers le pied et le tibia, plus la jambe gauche monte, lentement fléchissez le genou droit. Reculez jambe gauche, high lunge, inspirez, expirez, arrondissez la colonne, bout des doigts au sol, planche, V inversé, 4 pattes suspendues, dos plat, dos rond, gardez le 4 pattes suspendues, dos plat, V inversé, jambe gauche en l'air, inspire puis expire, dos rond, pied gauche entre les mains délicatement, bout des doigts au sol, jambes fortes à partir de vos jambes, levez en high lunge, inspirez, expirez, body balance, alignez le pied droit avec la colonne jusqu'au sommet du crâne parallèle au sol, on plonge vers le standing split, arrondissez votre colonne, levez la jambe droite, lentement et délicatement,
high lunge à partir de vos jambes fortes. Inspirez. Expirez. Bout des doigts au sol. Planche. V inversé. Genoux reviennent suspendus. Dos plat. Inspirez ici. Dos rond sur l'expiration. Inspirez, dos plat. Poussez les fesses. V inversé. On le refait une fois de chaque côté. Inspirez, jambe droite en l'air. Expirez, arrondissez. Déposez délicatement pied. Prenez de la force dans les jambes. Revenez en high lunge. Inspirez. Expirez. Body balance. Ouh, on va vers le standing split. Délicatement. High lunge. Planche. V inversé. 4 pattes suspendues. Dos plat. Inspirez. Expirez, dos rond. Puis dos plat. Puis V inversé. Inspirez, jambe gauche en l'air. Expirez, ramenez genou front. Pied gauche entre les mains. À partir de vos jambes fortes. High lunge, inspire. Body balance. Force dans la jambe droite. Standing split. Il y a une jambe qui marche toujours mieux que l'autre. Lentement. High lunge. Inspire. Expire, arrondis la colonne. On est en planche ici. On reste en planche. Allez, on reste en planche. Ok, donc normalement, je sais plus, là on a dû le faire 3 fois de chaque côté. Donc dans le cours 2 que je vous proposerai la semaine prochaine, c'est à peu près 6 fois de chaque côté. Donc voyez, essayez de vous entraîner, de répéter entre guillemets cette chorégraphie qui n'est pas si compliquée à mémoriser, même si même moi j'y arrive pas. Ok, un genou au sol, 2 genoux au sol. Ramenez les bras le long du corps. Attrapez les mains, liez les doigts dans le dos et étirez vos bras. Ok, donc essayez, lorsque vous répéterez ces petites séquences rigolotes, déjà de pas tomber, mais de sentir que le gainage se fait de partout, c'est-à-dire les jambes fortes, les bras engagés, le dos, ne lâchez rien dans le dos. En fait, c'est le genre de petite séquence que lorsqu'on le fait sans prendre conscience de tout ce qu'on fait, on peut éventuellement se blesser. Donc faites gaffe de ne pas vous blesser. Ok, donc on étire les bras, on inspire, on revient dans la position assis. Ok, on roule un peu les épaules. Et vous avez une partie du programme de la semaine prochaine. Donc à vous de jouer intelligemment avec votre corps en mouvement. Et je vous souhaite bonne chance!